Bonjour Monsieur Polo, comment allez-vous? Très bien, merci toi, Alberto. Très bien, très bien. On s'est réunis aujourd'hui pour parler de quelques sujets qui vous tiennent à cœur et qui tiennent à cœur aussi les Lavallois. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe au ruisseau La Pinière, au bois Papineau? Car je sais que vous étiez impliqué Oui. sur le dossier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe? En fait, l'enjeu avec le ruisseau La Pinière, je pourrais dire que c'est avant tout, c'est grâce aux médias sociaux que j'ai pu découvrir cette problématique-là. Tout a commencé par Facebook. Je te dirais, au début octobre, tombé sur une vidéo d'un citoyen qui habite le secteur de Duvernay et qui a l'habitude de se promener au bois Papineau. Et puis, qui a documenté depuis déjà 2 ans, parce qu'il se promène là régulièrement, qui a documenté à plusieurs reprises que le ruisseau, à différents moments de l'année, la couleur de l'eau change. Et il suspectait, et on suspecte encore, que la source de cette contamination-là est due peut-être à un déversement d'eau ou de matière à base de ciment. Donc, quand j'ai vu cette vidéo-là, quelques semaines par la suite, mon équipe et moi, en collaboration avec des organismes du secteur, on faisait une corvée de nettoyage au bois Trécarré, qui est pas loin du métro, en fait, du collège Montmorency. Et Francis, qui est le citoyen qui avait documenté cette contamination-là, est venu à l'activité. On a fait connaissance et avec ma collègue Kelly au bureau, on a organisé une rencontre avec lui. C'est là qu'il nous a expliqué de façon plus approfondie la problématique. Et on a été également mis en contact avec un organisme lavallois qui s'appelle le Conseil régional de l'environnement, qui est un organisme qui, justement, répertorie toute situation qui peut affecter les écosystèmes naturels à Laval. Et donc, de fil en aiguille, on a pris connaissance de cette problématique-là. En fait, exactement, c'est qu'au cours des 2-3 dernières années, il y a eu 13 situations différentes, 13 incidents de pollution, de contamination du ruisseau. Et il y a eu quelques études qui ont été faites à l'automne, qui ont démontré, avec des prises, si on peut dire, avec des analyses d'eau, en amont et en aval du ruisseau, que pour certaines dates, quand on faisait des analyses d'eau à la source versus le même ruisseau, la même journée, la même date en aval, on était capable de démontrer que quand le ruisseau traverse un secteur industriel, que tout de suite par la suite, tout de suite par après, la même eau avait des niveaux très importants de contamination et de matière en suspens dû à du ciment. Donc ça aurait un rapport avec la contamination du ruisseau? Oui, totalement, totalement. En fait, pour moi, c'est difficile d'y aller, de le dire de façon complètement affirmative. Mon rôle comme élu, et c'est le rôle de tous les élus, c'est aussi de soutenir nos citoyens lorsqu'ils identifient des problématiques comme celle de la contamination du ruisseau. Donc, après avoir pris connaissance de cette situation-là, on a soutenu Francis et le Conseil régional de l'environnement quand ils ont pris la décision d'interpeller directement le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, qui est également le ministre responsable de Laval. Et donc, au début du mois de février, ils ont envoyé une lettre directement au cabinet du ministre pour l'informer de cette situation-là. Ils m'ont mis en copie de cette lettre-là. Et donc, moi, par la suite, avec mon équipe, on est allé documenter la problématique avec l'aide de Francis également, pour la faire connaître aussi dans l'espace public des citoyens, pour inviter la population à se mobiliser et interpeller le ministre pour qu'il agisse de façon plus, disons, avec plus d'affirmation pour essayer de trouver la problématique en tant que telle et surtout par la suite d'identifier les différentes solutions. C'est parfait, c'est très intéressant aussi. Et je sais aussi que vous êtes sur un dossier qui concerne les jeunes, l'école Mont-la-Salle. Pouvez-vous aussi nous en parler si vous avez le temps? Oui, le dossier de l'école Mont-la-Salle, c'est un dossier qui appartient à l'école. En fait, c'est le directeur adjoint de l'école, M. Roger Naoum, qui m'a présenté ce projet-là au tout début. Et là, on parle de l'année 2017, donc ça fait exactement 5 ans. La problématique, c'est laquelle? C'est que, dû, entre autres, à une forte immigration qui arrive à Laval, toutes les écoles
primaires, secondaires, depuis des années à Laval, vivent une surpopulation. Mais cette situation-là, elle est particulièrement importante à Mont-de-la-Salle, à l'école secondaire Mont-de-la-Salle, puisqu'à l'origine, c'est une école qui n'était pas faite pour accueillir 2100 élèves comme elle le fait actuellement. C'est une école qui, il n'y a même pas 10 ans, avait la moitié moins d'élèves. Donc, les installations, les différentes installations, incluant les installations sportives, étaient suffisantes pour une population de 1100 élèves. Mais là, aujourd'hui, avec une population de 2100 élèves, il n'y a pas eu, entre-temps, de nouvelles installations sportives qui ont été construites et ajoutées à l'école. Donc, ce qui fait, c'est que quand les jeunes, comme toi et comme d'autres de Mont-de-la-Salle, ont des périodes d'éducation physique, bien, ils se retrouvent à faire des cours d'éducation physique ou dans des espaces qui ne sont pas adaptés pour les activités sportives. Par exemple, la chapelle de l'école, qui est une ancienne chapelle, en fait, qui est une salle multifonctionnelle qui est utilisée comme espace pour des cours de gymnastique. Il y a des espaces anciennement si on peut dire, de storage, on va le dire en bon français, qui n'étaient pas faits pour des cours d'éducation physique. Voilà. Puis en même temps, quand on regarde, par exemple, typiquement les gymnases de l'école, bien, une école primaire aujourd'hui aurait plus ou moins la même grandeur de gymnase qu'à Mont-de-la-Salle. Donc, ce projet-là d'agrandissement de l'école et surtout de la construction de plateaux sportifs, bien, c'est un projet qui chemine à l'intérieur du centre de service scolaire de Laval depuis déjà 5 ans, et spécifiquement au niveau du ministère de l'Éducation depuis déjà 2 ans et demi. Une fois que le projet est priorisé par le centre de service scolaire et qu'il est présenté au ministère de l'Éducation, après ça, c'est les fonctionnaires et c'est les élus, donc le ministre, qui décident quels sont les projets qui sont priorisés pour Laval. Malheureusement, depuis 3 ans, le projet des plateaux sportifs de Mont-de-la-Salle n'a pas été jugé prioritaire par le ministre de l'Éducation. Donc, c'est là où mon travail d'élu, de député, entre en fonction. C'est là que les représentations puis les pressions politiques sont nécessaires. Les pressions des médias sont nécessaires pour faire comprendre au ministre qu'il ne faut pas oublier Mont-de-la-Salle. Parce qu'on est dans un quartier, Laval-des-Rapides et Pont-Vieux, où il y a des difficultés économiques, il y a des difficultés, il y a tout un contexte socio-économique qui est particulièrement difficile pour les jeunes. Donc, de construire des infrastructures sportives comme les plateaux sportifs à Mont-de-la-Salle, c'est encore plus important. Parce que, on le voit, il y a aussi depuis des années un contexte où il y a une violence accrue à Laval. Donc, nous, on a comme devoir, comme responsabilité, comme élus, d'offrir des infrastructures et des espaces sécuritaires aux jeunes, pas seulement durant les heures de classe, mais aussi en soirée et en fin de semaine, pour que les jeunes puissent s'évader, pratiquer différentes activités, que ce soit sportives, culturelles et autres, et surtout trouver d'autres passions qui vont leur permettre de continuer à persévérer dans leur cheminement académique et scolaire. Et c'est là un peu le cri du cœur que les parents, les jeunes de Mont-de-la-Salle m'ont partagé et que moi, j'ai juste aidé à amener encore plus loin auprès du gouvernement pour leur dire, écoutez, Laval, c'est grand, mais des secteurs comme Laval-des-Rapides, Pont-Vieux ou même Chaumédé, il ne faut pas les oublier. Au contraire, il faut leur donner une attention plus importante pour s'assurer que tous ces jeunes-là, on leur permet de s'épanouir pleinement puis de devenir des citoyens à part entière avec des rêves puis des aspirations légitimes. C'est sûr, c'est sûr. On a aussi entendu parler d'une vidéo que les jeunes ont fait à Mont-de-la-Salle pour montrer la situation. Ouais. Et ils ont aussi écrit une lettre à M. Legault. Oui. Ben, en fait, il y a eu 2 initiatives différentes. À l'automne dernier, il y a eu une vidéo qui a été faite avec les jeunes de l'école Mont-de-la-Salle, qui a beaucoup circulé dans les médias sociaux grâce aux jeunes. C'est là qu'on voit la force des médias sociaux, comment les jeunes peuvent créer tout un mouvement, tout un phénomène à travers justement des partages, etc. Et ce qui est phénoménal avec cette vidéo-là, c'est qu'en parallèle, il y avait une pétition qui circulait. Donc, ça a comme fait exploser le nombre de signataires de la pétition. Il y a eu presque 1400 signataires de cette pétition-là. Puis ça a attiré l'attention d'une journaliste du journal La Presse qui est venue faire en décembre un article très long sur la problématique du manque d'espace sportif à Mont-de-la-Salle. Et ça a encore plus attiré l'attention du public. Et bien sûr, ça a mis encore plus de pression sur le ministre pour qu'éventuellement, on l'espère d'ici les prochaines semaines, les prochains mois,
décidé que, bon, Mont-de-la-Salle mérite d'avoir des plateaux sportifs modernes. L'autre initiative que les membres, les élus du gouvernement étudiant de Mont-de-la-Salle, le Parlement du Mont, ont fait, c'est qu'ils ont rédigé une lettre adressée au premier ministre. Et elle a été envoyée en début février. Et elle a été envoyée aussi au directeur général du centre de services scolaires pour leur partager, eux, leurs attentes, leurs expectatives et surtout leur rêve d'avoir une école qui est non seulement accueillante, mais qui a les infrastructures pour leur permettre de pleinement s'épanouir à l'intérieur de l'école. C'est parfait. Merci beaucoup pour ces clarifications et surtout pour votre implication dans ces dossiers et l'implication des citoyens aussi qui étaient dans ces dossiers. Merci beaucoup.